Mais qu'est-ce qu'il est devenu le numéro 1 de la draft 2017? Il est passé de plus grand espoir de toute la NBA à devenir indésirable à seulement 26 ans. Est-ce que vous vous souvenez de Markelle Fultz? Je suis sûr que certains d'entre vous l'avez déjà oublié. Pourtant, il avait été sélectionné en premier chez les Sixers avant une tonne d'autres stars qu'on connaît aujourd'hui. Jason Tatum, De'Aaron Fox, Bam Adebayo ou encore Donovan Mitchell. Mais dès sa première saison, ça commençait vraiment à pas sentir bon du tout. Il a joué que 14 matchs pour 7 points de moyenne en 18 minutes. Mais vous inquiétez pas parce qu'il s'est évidemment relancé la saison suivante. Non, je déconne. Cette fois, il a joué 19 matchs. Petite progression à noter quand même. En vrai, tout ça, c'est surtout dû à des soucis physiques assez terribles. Un problème nerveux qui handicape certains mouvements, notamment à l'épaule. Pas très pratique quand t'es basketteur, rien que pour tirer par exemple. Et ce qui devait arriver arriva. Philadelphie s'est gentiment débarrassé de lui en l'envoyant du côté de la Floride. Arrivé à Orlando, les performances sont meilleures et il signe un contrat à 50 millions sur 3 ans. Là, tu te dis ça y est, il est enfin parti. Et 7 matchs plus tard, ligament croisé. Mais le Magic va de nouveau lui faire confiance. À son retour, il lui propose un nouveau contrat. Et en vrai, il sera loin d'être ridicule. Mais bon, il atteindra jamais le niveau exceptionnel qu'il aurait pu avoir. Et tout ça à la suite de nouveaux problèmes physiques. Ouais, encore. Bon, là c'est fini, il devient agent libre. Sacramento le récupère et comment dire, il a joué 20 matchs à 3 points de moyenne quoi. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Alors espérons qu'il arrive à revenir à un bon niveau un jour. Il est encore très jeune, mais ça risque d'être vraiment compliqué.